dans les années 80, on avait des codes où il fallait trouver un surnom. Et le surnom était important en fonction de la discipline que tu faisais. C'était mon ami List qui m'avait trouvé ce nom-là, qui me dit « Mais tu tues au cut, tu tues ». Et je fais « tueur du cut, c'est pas mal ». Mais comme j'étais déjà un petit peu prétentieux, je me disais « Ouais, mais en anglais, ça le fait pas trop. Tueur de cut ». Je fais « Non, ça fait pas international ». Je fais « tueur, killer cut ». Ah, killer cut, c'est pas mal. Killer cut. Ah, cut killer. Techniquement, le hip-hop, c'est vrai que c'est assez hardcore. Je suis dans un premier temps DJ. Ça consiste à rechercher des sons, des nouveautés, faire des edits de morceaux pour les sets du soir et puis travailler un set qui me représente puisque depuis 20 ans j'ai cette passion pour le mix. Donc du coup l'idée c'est d'être toujours au top comme on dit, mais le plus difficile c'est d'y rester. Les DJ dont la plupart des trentenaires se rappellent, ce sont des DJ qui avaient un micro et qui disaient hey, « bienvenue ce soir » et ils passaient de la musique sans les mixer et ils parlaient entre les morceaux. Après, c'est devenu beaucoup plus technique. Donc la technique au platine, c'est un mix, un scratch, une manière de pouvoir manier le son pour se l'approprier. C'est comme dans tout, c'est pas un travail qui est très simple parce que chaque soirée, c'est un nouveau challenge. Ici, c'était un ancien studio qui s'appelait Plus 30, qu'on a repris et qu'on appelle maintenant Studio Talkover, parce qu'on a changé de nom. Mais c'était un studio où il y avait énormément d'artistes qui passaient, de Johnny Hallyday en passant par même David Bowie ou autre. C'est presque un labyrinthe. Et là, c'est le studio principal avec une SSL. Celui-là, alors là, j'ai envie de te dire, c'est la caverne d'Ali Baba. Je vais te faire visiter la cabine. Là, on a fait des sessions avec des orchestres, c'était magique. L'instrument, t'as le piano là-bas, t'as les batteries, t'as énormément d'instruments de musique, même très anciens, parce qu'ici, on aime bien les choses à l'ancienne. À la différence que quand tu vois un studio où tu te retrouves avec une petite station de travail, avec un petit Mac, avec des plugins, là, pour le coup, ça sent le live, ça sent la vraie musique, quoi. Moi, quand je découvre la musique, mon père a une platine vinyle et il a des disques de Mkultung, il a des disques de James Brown, il a des disques de Claude François. Enfin, c'est assez mélangé. Et j'aime la musique parce que on écoute beaucoup de musique chez nous. Dans les années fin 70, début 80, il y a une espèce de mouvement culturel, social, qui s'appelle le mouvement hip-hop, surtout épaulé par un mouvement qui s'appelle la Zulu Nation, qui est un mouvement de paix, d'unité, de musique, d'amusement en fait, pour essayer d'oublier les problèmes que l'on a dans les quartiers. Donc au départ, moi je me suis dit, j'ai tout fait. J'ai essayé
de faire du graphe. Bon, ça marchait pas, il pleuvait, mon graphe il était complètement... Bref, le rap, j'ai écrit 2-3 lignes, j'ai fait ah non c'est pas pour moi ça. Et surtout je découvre les platines, je découvre le DJing, donc je fais des petits boulots à droite à gauche, j'essaie de gagner de l'argent, ma mère m'aide un petit peu pour acheter ma première platine, elle m'a dit si tu veux faire ça vas-y, mon père me regarde comme ça. Il dit, Woody, tu veux devenir artiste ou lâche, non? À un moment donné, tu étais comme ça, tu te dis, bah non, mais je sais pas, je fais ça, j'ai une passion. Allô, j'ai une passion. Sofiane, lui, dès que j'ai un projet, c'est lui qui mixe. Il n'y a personne d'autre. Quand il me dit qu'il ne peut pas, il faut que je tourne mon planning pour qu'on arrive à travailler dans de bonnes conditions ensemble. Mais depuis le début, depuis le début, Sofiane, ça a toujours été le mec qui mixait pour moi. Alors, sa première qualité à Cut, et je pense que c'est, voilà, on n'a rien sans rien, c'est que c'est un gros bosseur. Il y a une époque, on est parti aux États-Unis, on a installé un système sur Internet pour pouvoir écouter la radio et la télé américaine de Paris sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, pour pouvoir écouter Kiss FM, pour pouvoir écouter. Et lui, voilà, il a toujours voulu instaurer et comment dire, et travaille dans ce sens-là. On essaye l'autre face de jeu que j'ai photographié. Je suis pas chaud, c'est dangereux. C'est les 5 gamins qui viennent d'Europe faire un tournoi de basket qui s'appelle Bascup. Et ils traversent les États-Unis en bus avec Tony Parker. Avec mon collègue Hervé, on compose le score du film. Et donc du coup, tout ça, ça se mixe ici aussi dans les studios et ça part en diffusion sur M6. Parce que la rencontre avec Tony s'est faite il y a plus de 15 ans quand il était au Racing PSG. Et c'est mon travail de DJ qui a fait qu'on s'est connecté en fait. Le basket, c'est pour moi, depuis que je suis petit, un sport que j'affectionne particulièrement parce que quand on est grandi avec Jordan, c'est dur de faire autrement. Moi, le foot, ça m'a pas trop intéressé en fait. Là, on est à Chaos Productions, qui est la société de Adib et Chakri, mon frère, qui s'occupe du booking. Et Samir Ajoui, qui est mon deuxième frère, qui lui s'occupe du marketing. En général, on commence, on débriefe sur un peu de film. Après, on commence à réaliser. C'est comme ça qu'on travaille. Travailler avec deux frères, parce que moi je suis un petit peu entre les deux, je suis le seul qui n'est pas de la famille entre guillemets. Enfin, entre les trois frères, parce qu'il y a Samir encore là-bas. C'est une expérience, mais en même temps, quand les valeurs familiales sont là et que les gens sont... l'amour est d'abord le premier moteur de la collaboration entre ces messieurs. Donc même s'il y a des prises de gueule, même s'il y a des personnalités diverses et variées, le principal est qu'à la fin tout réussisse. Si je peux conseiller à des gens vraiment de cette orientation de travailler en famille, il n'y a pas de problème, il faut que chacun y trouve sa place. C'est-à-dire que mieux vaut jouer sur les compétences de chacun et que chacun occupe le poste qui lui convient le mieux, mais surtout pas d'essayer de forcer la main en mettant quelqu'un dans une position qui n'est pas la sienne, avec des compétences qu'il n'a pas, et c'est là où ça bug. Et on va commencer par un parquet, faire des petites mixtapes comme ça USB. En forme de carte de crédit. En forme de carte de crédit. On était à deux, on a commencé en 99. Et après, bon, au fil des années, on était les premiers à gérer tous les promos des artistes, tous les gens venaient nous voir. Et c'est vrai qu'on s'est donné une image. Donc tout le monde a fait comme nous, a copié. Tant mieux, c'est bien. Donc aujourd'hui, on est sur la promo de plusieurs artistes, de plusieurs concerts.
Ah bah Cut Killer, bah il y avait déjà par exemple pour le grand public, voilà, c'était directement c'est Cut Killer dans le film La Haine, directement avec la prestation qu'il avait fait dans la maison. Et après l'émissions sur Skyrock, beaucoup de ces compiles Hip Hop Sous Party, parce qu'il y a beaucoup de compiles qui ont bercé l'enfance de beaucoup de personnes qui ne sortaient pas et qui se fait sa propre soirée chez eux avec le CD Hip Hop Sous Party 3, le CD de référence. On essaie à chaque fois de trouver un nouveau DJ qui va peut-être sortir d'un trou ou de chez lui ou je sais pas d'où. On n'arrive toujours pas à trouver un Cut Killer qui va peut-être peut-être un jour le remplacer. Mais... Là, dans 30 minutes, il faut que je sois à la gare. Je comprends pourquoi le speed. Ça, c'était à lui, ça, au départ. Je lui ai pris discrètement. Et comme je dis, mon père vient à mes soirées au Maroc, ce qui est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que les promoteurs me posent la question avant même de me dire bonjour, il est où ton père? Ce qui est... Ah oui, ok, d'accord, c'est lui la star en fait. Il avait de bons caractères et il a toujours fait le nécessaire au point de vue instruction à l'école, il était bien également. Une fois qu'il a eu son diplôme, son bac, il s'est mis à la musique, au rap. Il vient de l'école, il se met en platine, il passe toute la nuit chez lui, au premier étage, où il avait son studio. طبعا نيت من نهار اللي نواب قبت les disques de platine. Il a eu des platines en argent, des platines en or. À partir du moment où on ramène une espèce de diplôme, le disque d'or, c'est clair que les parents sont plus rassurés. Mais tant qu'on ne ramène pas le diplôme, ça marche pas. T'as beau lui dire, je suis connu, mais je vois pas de quoi tu parles. Ça c'est fait de ma main, avec madame. Avec madame. Maintenant, croustillant. Ça, Croustillant. Oui, la Bretagne, exactement. Et ma maman, la Bretonne. La Bretonne. Et la Bretagne et le Maroc s'entendent très bien. On a eu les dates et le lait. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était super Sympa. émouvant, quoi. Ouais, Et du coup, les Noëls, c'est super parce qu'on a toute la famille d'Anouar qui est là et toute la nôtre. Alors, on est très nombreux ici, on est donc 25. Et au milieu de ça, Cut Killer, qui à Noël continue de mixer quand même, il faut le dire. Le mec fait des mix de Noël. En plus, c'est vrai. Chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle du bled. Ouais. Pour tous les Mismour, mon peuple Algérie. En 2000, quand on sort Les Princes de la Ville avec 113 et qu'on a nos premières victoires de la musique, je peux te dire c'était un choc. Hein. Les gens me regardaient genre, mais qui est ce groupe qui a gagné 2 victoires de la musique avec un hit qui s'appelle Tonton du Bled? Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Tonton du Bled représentait les Maghrébins d'une autre manière en fait. Notre culture provient du Maghreb, mais en même temps on fait partie du paysage français.
émission sur Skyrock, qui est la radio leader sur le marché français de la culture urbaine, donc essentiellement rap, R&B. Cut Killer, c'est une force, tu vois, pour la radio d'avoir, tu vois, un DJ qui a une notoriété, qui fait aussi des tours du monde, donc il peut nous ramener des exclus qui viennent de partout d'ailleurs. Après les moins, c'est qu'il est overbook, tu vois. Et moi, j'ai une vie privée qui est conditionnée autour de autour de Cut Killer. Mais non. Voilà, tu vois, c'est-à-dire je mange à des heures, ma famille entière mange à des heures, tout ça est conditionné aux heures d'arrivée des avions et des départs des avions de Cut, des trains. Comme tous les week-ends, de 22h à minuit, 2 heures de son mixé, le DJ numéro 1 hip-hop, Cut Killer en platine de Sky. Tous les samedis, 10h minuit, Cut Killer Show. Comment ça va, Steph? En fait, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup Radio Nova, et notamment Dynasty, qui avait son émission. Et un jour, je me suis dit, un jour, je vais avoir une émission. Et figure-toi qu'en 95, on me propose de faire une émission. Et je l'appelle le Cut Killer Show. Yo, check it out, this Puff Daddy. Whenever I'm in France, you know, I turn on the radio and I listen to my man, Cut Killer. I'm the last cat to call out. We fall out. The police gon' have some dead bodies to haul out. And they call me Mr. Nice Guy like David Chappelle. After I burn up the punch, you'll be making it swell. Tous mes associés incarcérés, gros pénitentiaire. Quand j'étais petit, je voulais un vidéoprojecteur. Mon père m'a dit, écoute, on n'a pas les moyens, donc tu vas regarder la télé comme tout le monde. Donc j'avais mis sur la vieille télé qu'on avait du scotch en dessous et au-dessus pour faire une télé 16/9. J'adore les musiciens ici, des musiques de films comme John Williams, Hans Zimmer, qui ont fait des classiques en fait. Donc du coup, c'était une passion et je me suis approché au cinéma parce que je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est vrai que La Haine en 95 a été le déclic. Oh, Benny B. C'est mal le love du mec. Ah, mec. Donc voilà, le KRA, c'est eux. Salut. Oui, bonjour. C'est la télé marocaine. سلام السلام عليكم انا فرحان نكون هنا في المغرب comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Hey, Kyle, okay? Cut Killer, grand DJ, hein, connu par tous ceux qui se couchent tard. Et ça fait à peu près ça fait 15 ans je crois qu'on travaille ensemble sur des musiques de films, entre autres. Bonsoir. Je vais vous présenter ici un mec qui a non seulement signé la musique, mais qui joue aussi son propre rôle dans le film. Merci de faire du bruit pour Cut Killer, s'il vous plaît. En tout cas, merci. J'espère que vous avez passé une très bonne projection. C'est un très bon film. Merci beaucoup. Les méthodes sont complètement différentes puisque quand tu composes pour un artiste, c'est en fonction de l'humeur, tu poses la question, tu essaies de composer, alors que là tu as la musique à l'image, il faut que la musique porte les images. Donc du coup, l'intensité, la manière d'émotion que tu vas créer dans ta musique, elle reflète l'image, donc c'est super intéressant. Non, ouais, là où on va à Deauville en fait. Deauville où il y a une soirée. Depuis 15 ans, je mens à Cut Killer sur les horaires d'avion et de train. Un avion à 18h, il faut dire qu'il est à 17h. Pour être sûr d'avoir celui de 18h. Je fais trop de choses. Mais je peux pas m'empêcher.
gars. Là, écoute, moi, comme d'habitude, je vais commencer à regarder une petite série et puis je vais sûrement dormir jusqu'à l'aéroport. C'est les playoffs là, c'est chaud. Los Angeles, c'est pas encore en bas, c'est de l'autre côté, c'est West Coast. C'est ceux qui vont affronter les San Antonio Spurs. Écoute, je vais à Cannes parce qu'il fait beau. Je vais à Cannes parce que c'est le festival de Cannes et que depuis 2000, depuis que Luc Besson nous a donné l'opportunité de mixer à l'époque là-bas, bah, chaque année, on travaille là-bas. J'essaie d'allier le plaisir et le travail tout le temps. Là, en l'occurrence, Festival de Cannes, je ne peux pas rester à faire des soirées et ne pas aller voir des films. C'est obligé. Ça se passe très bien, on est à Cannes, c'est le festival. Comment t'expliquer? C'est une autre ambiance. Sur une carte imaginaire, là, tu vois, Maroc est là, Casa est là, Rabat, Meknès à peu près là. Hamliya, Hamdulillah, tout ce qui est un pain, je crois que c'est 20 centimes ou 30 centimes, je crois. Le pire cliché sur les Marocains, c'est le fait que les Marocains qui habitent en France sont des étrangers et les Marocains qui habitent en France, ils sont étrangers aussi. Enfin, qui habitent au Maroc, ceux qui viennent de France et qui vont au Maroc, ils se sentent étrangers et arrivés ici, ils sont étrangers. Donc c'est un cliché forcément. Sur les Français, le vin rouge, la baguette, j'ai envie de te dire, c'est aussi simple que ça.